Éducation. 6e jour et fin de la série des soutenances à l'École supérieure de technologie du littoral. Servait Bioko et la pertinence de son équipe du jury. Débutée le 16 février 2023, la série des soutenances au littoral a pris fin ce jeudi 23 février 2023, ce sous les auspices de Delphine Louemé qui a suivi de bout en bout le déroulement des activités de ce jour. Sous l'impulsion de Servait Bioko, l'administrateur général du littoral, les membres du jury et tuteurs ont été des modèles dans leurs prestations. Voici les preuves. Une licence, maintenant de Dieu, une licence, c'est pas un tuteur. Oh, c'est pas un but, ça. Une licence, c'est au-dessus du tuteur, c'est-à-dire du DSP. Comment voulez-vous qu'on vous donne un sujet, même si c'est un sujet école? Maintenant de Dieu, vous avez plus de possibilités que nous avons connues. Nous, il fallait fouiller il fallait faire une bibliographie. Ouais. Or, vous avez toutes sortes de bibliographies électroniques, c'est pas physique, tout ça, là, mais comment un sujet comme ça ne peut pas être, bien entendu, développé par un étudiant qui est en licence? Moi aussi, j'ai fait la licence. Et depuis que vous passez, mais franchement, non, là, je me dis tout mon Dieu. Enfin, si tu existes, si tu m'écoutes, mais tu as eu raison de me dire, arrête donc cette offre. Parce que ça va être une catastrophe. ESD Littoral, ce n'est pas former des enfants qui, bien entendu, c'est prévalent d'avoir un diplôme, alors que dans la pratique, ce n'est pas ce que nous rêvons. Mais nous rêvons effectivement, si vous avez suivi les autres options, si vous avez suivi les tuteurs en entreprise, mais ça nous réconforte dans notre démarche. Même si c'est théorique, mais l'étudiant, quand il présente sa théorie, on sait qu'il a appris, il a fouillé, et bien entendu, il a évoqué, au moins, il a énoncé au moins son point de vue. Vous voyez? Je ne comprends pas, Madame la Présidente. Le sujet, quand il est tiré, tu l'as tiré en même temps que les autres ce jour-là ou bien c'était en 4 minutes? Non, bien après. Bien après? Bien sûr. Et tu n'étais pas venu avec les autres? Non. Et comment est-ce que ça s'était passé? Tu arrives bien après? Tu dis, allez hop, prends le sujet ou comment? Non, je l'ai tiré. C'est-à-dire qu'il y avait dans la corbeille plusieurs papiers, bouts de papier. Et quand tu as tiré le sujet, tu l'as lu. Et ce que je t'ai dit, qui l'avait proposé? Oui. C'était marqué sur le sujet. Bien sûr. Et pourquoi tu l'as pas? Celui qui a proposé le sujet, il t'a pas vu. C'est lui le tuteur. Celui, sur le sujet, c'était marqué forage proposé par un tel. Et donc, tu devrais travailler avec lui. Vous voyez, j'arrive, c'est un imbroglio. Donc, ceci dit, Monsieur Goma Bituel, j'aimerais quand même te poser une toute petite question. Juste me donner tes impressions, même si au niveau de l'entreprise, ça a été un échec, mais au moins me dire tes sentiments, tes impressions sur la formation. Tu as passé combien de temps à ESD Littoral? 4 ans. 4 ans, c'est-à-dire une année de remise à niveau et 3 ans de formation, autrement dit. Haute mer, on parlerait d'un forage assez particulier, qui est différent du forage en mer. Haute mer, en anglais, c'est deep water, c'est-à-dire le forage dans les conditions qui sont finalement plus difficiles parce que nous nous trouvons à des fonds marins qui peuvent aller jusqu'à 6 km. Dans l'ensemble de toute la présentation, je n'ai pas vu cette particularité. Vous n'avez en aucun cas parlé exactement du forage en haute mer. Quand on fait un terrain en PCA, ça critique l'aspect de l'info qui est critique qu'on doit sauvegarder. Or, ce que vous nous décrivez, c'est simplement du sauvegarde de la donnée. C'est-à-dire qu'on prend des informations dans un site, on le met dans un autre. Par contre, votre thème est super intéressant. Ce que vous avez fait quand vous parlez de tout ce reprise d'activité telle que vous le décrivez, techniquement, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous prenez, et surtout quand vous allez sortir avec un diplôme de télécom réseau, que vous allez faire du FH et que vous dites que vous avez fait de la PRA, j'ai très peur pour votre future carrière. Attention, c'est juste, on va dire, une observation.
ça n'enlève en rien votre qualité, votre compréhension du sujet. Mais attention, dans le monde professionnel, si je vous mets le sujet qu'on a eu tout à l'heure, je pense qu'eux vont jamais, les experts vont vous dire faites attention. D'accord? Alors le log gamma-ray, le log résistivité, et là vous avez la combinaison des deux logs. Mais moi, ne connaissant pas ça, je regarde, et comme je sais ce que c'est les logs, je vois que le papier log, c'est seulement le second. Pardon? Le graphe, oui. Sur celui du milieu, c'est un papier logarithmique. C'est de quelque chose qui est conductif, très conductrice, à quelque chose qui est très résistif. Oui, oui. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'on a affaire à des réservoirs pétroliers. Lorsque vous avez votre réservoir qui est imprégné d'eau, vous avez des ordres de grandeur qui sont autour de 0,2 au mètre. Alors que lorsque vous atteindrez votre réservoir qui est saturé en hydrocarbures, il peut arriver que vous atteignez jusqu'à 200 au mètre. Alors, pour placer les deux sur une échelle où on pourrait voir les deux extrêmes, on est obligé de placer à l'échelle. Apparemment, parmi vos équipements, le seul qui n'est pas accroché d'une manière ou d'une autre au fond, c'est l'espèce de barge qui est au milieu, c'est ça? En espresso. C'est ça? Et donc toutes les autres sont forcément accrochées au fond. Ah non, il y a la semi-submersible plateforme. Celle-là, elle n'est pas accrochée au fond en fait. Et puis le dégagement lui-même, bon, tu as dit c'est bien, mais le dégagement intervient une fois qu'on a fait les travaux. Ce n'est pas une simple mise en production. On dégorge parce qu'on a fait les travaux et puis on dégorge, c'est une production initiale. On dégorge donc mettre en production et puis optimiser les paramètres de production après. Donc un dégorgement, ça intervient après des travaux sur un puits. Les parents satisfaits de la bonne formation reçue par leurs enfants remercient l'EST Littoral. Je suis M. Casimiro. Je suis le grand-père de M. Camille Kourou. Franchement, j'ai été un peu surpris parce que je ne le voyais pas à ce niveau-là. Parce qu'on est ensemble à la maison. Bon, vous savez, à la maison, c'est autre chose. Hein. Ici, à l'école aussi, c'est autre chose. Et là, j'ai été positivement surpris. L'école, je veux dire franchement que, comme j'ai dit que j'ai été positivement surpris, pas seulement surpris sur la prestation de l'enfant, parce que déjà, vous savez, dans la formation, il y a deux éléments. Il y a le formateur et celui qui reçoit la formation. Si celui qui reçoit la formation ne reçoit pas bien, la formation elle est faussée. Si celui qui donne la formation aussi ne forme pas bien, la formation est aussi faussée. Donc il faudrait absolument qu'il y ait, comment on appelle ça, un mariage, s'il faut l'appeler comme ça, qui tienne, une colle qui tienne, c'est-à-dire que le formateur il est bon et le formé aussi est bon. En fait là, sur ce que j'ai vu, c'est vrai que ce n'est pas ma matière à moi. Hein, moi je suis profane dans ce qu'il a présenté, mais à dire vrai, j'ai été très satisfait pour sa présentation. Et ensuite, ça m'a permis de comprendre que l'école est une bonne école. Je suis Marcel Poiti. Je suis venu à la soutenance de mémoire de ma nièce. J'ai été vraiment impressionné par la prestation de ma nièce. Pas parce qu'il s'agit de ma nièce, mais simplement parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui était de haute volée. Elle a témoigné d'une parfaite maîtrise du domaine dans lequel elle a effectué son stage. Et donc je suis très content de ce qu'elle a passé cette soutenance avec brio. Les tuteurs ont reconnu la compétence de leurs stagiaires. Je suis M. Walter Omari Kelingu, j'étais son enseignant, effectivement en pétrophysique, qui est le domaine dans lequel elle a présenté son sujet. Et ici, je n'étais pas seulement venu comme enseignant, mais j'étais venu également comme son tuteur, parce que c'est moi qui l'ai suivi pendant toute sa phase de soutenance. Alors, je dirais globalement qu'elle a présenté un très bon travail.
C'est vrai que c'était simple. Vous avez été dans la salle, vous avez vu l'appréciation du président du jury et de tous les membres du jury. Je ne pense pas qu'il y a eu un son contraire à ce que moi je dirais ici ou ce que moi j'ai dit dans la salle. C'est que globalement, elle a été à la hauteur de son sujet. À titre de rappel, la remise des diplômes aura lieu ce samedi 25 février 2023 dans la salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs.